Salut à tous, on se retrouve donc sur Wakfu. J'ai commencé un nouveau personnage sur le serveur Ogress. C'est un jeu donc que je n'ai pas plus joué que ça. Je crois que j'ai dû déjà faire un personnage il y a très longtemps. Et quoi, j'avais dû jouer 10, 15, 20 minutes grand max. C'était juste pour découvrir un peu le jeu, comment, à quoi il ressemblait visuellement. Et parce qu'à la base, je voulais vous faire un personnage de 0 sur Dofus, parce qu'à la base, je suis un gros joueur Dofus, enfin un ancien gros joueur Dofus. Sauf que bah clairement, le jeu, vu que je connais quand même beaucoup, ça m'intéresse un peu moins, on va dire maintenant. Alors que bah Wakfu, j'ai toujours entendu parler et c'est un jeu que je ne connais pas. Du coup, j'ai envie de vous faire une aventure suivie avec, bah, si ça vous plaît, si vous mettez assez de likes, etc. Ou même un commentaire si ça vous plaît, voir plus. Je ferai énormément de vidéos dessus. Je pense même si que le jeu commence vraiment à me plaire beaucoup. Pourtant, j'ai pas fait grand chose encore dessus, mais il est assez plaisant, clairement. Et du coup, si ça vous plaît énormément, je risque de le mettre en jeu principal en gros sur la chaîne. Donc il y aura plein de vidéos tuto, des vidéos comment faire ci, comment faire ça, etc. En même temps que moi en gros j'apprenne en gros le jeu au fur et à mesure que j'avance. Du coup, on va parler un peu du personnage que j'ai. Donc je suis hop, juste ici. Donc je suis un roublard. Donc c'est la classe en gros qui joue avec des bombes, etc. La classe, j'ai regardé un peu, donc je me suis lancé un peu sur toutes les classes. Et vu que je joue en solo, c'est la classe en gros qui m'a le plus attiré, on va dire. Parce qu'on peut faire quand même de assez lourds dégâts avec les bombes si on joue avec les bombes. Mais en gros, la classe ne s'arrête pas que aux bombes. Il y a aussi les sorts que vous avez élémentaires. Donc il y a eau, vent, terre et feu. Et du coup, c'est une classe qui m'intéresse énormément parce que par rapport à ça, par rapport au sort, le roublard, je trouve qu'il a une assez bonne faculté en fait et une bonne autonomie parce qu'on peut jouer on va dire distance, mais on peut aussi jouer corps à corps. Donc quand on fait le côté corps à corps, le côté distant, plus avec les bombes, etc. C'est un personnage que je trouve assez complet, qui m'a le plus attiré tout simplement. Je suis parti là-dessus. Dites-moi ce que vous en pensez en classe solo, ou ce que même vous préférez, etc. Et pourquoi. Toujours en prendre parce que les classes sont, on va dire, assez différentes de Dofus. Même le jeu en lui-même, hein, il y a plein de choses comme rien que les stats et tout. Tout est différent, je suis encore perdu, même si j'essaie de vraiment de comprendre, etc. Je suis encore un peu perdu par rapport à tout ça. Mais moi, en gros, si j'ai préféré aussi partir sur Wakfu que sur Dofus, clairement, c'est parce que je trouve que le jeu en lui-même, il est plus vivant. C'est mon ressenti à moi. Après, il y en a forcément qui sont d'accord et d'autres pas d'accord. Mais en gros, je vais m'expliquer vite fait. C'est qu'en gros, vous voyez déjà, il y a la aisance en gros. Et on apprécie, on va dire, pour se déplacer comme là ça se passe. Que sur Dofus, bah, on change de map en map, de map en map. Et puis voilà. Faut voir si ça a changé depuis, mais je ne crois pas. Il ne me semble pas. Donc voilà, puis je sais pas, en fait, quand je dis plus vivant, c'est qu'en gros, je trouve qu'il y a, même dans le décor, ou même sur les personnages, etc., il y a plus de mouvement que dans. Comment ça s'appelle que dans, que dans Dofus, pardon. Aussi, ce que j'aime bien, c'est ce que vous voyez là, j'ai des ailes quand je me déplace. C'est en gros, on va dire, le côté personnalisation. Parce que comme vous pouvez le voir, en gros j'ai des ailes, mais vous voyez mon familier là-bas, c'est pas celui-là que j'ai. C'est un Cross Monster Air, donc il doit ressembler à ça. Et en gros, bah, vous pouvez avoir des familiers en visuel, on va dire. Il y a aussi des tenues, il y a aussi pour les montures. J'en ai pris une aussi. Donc j'ai pris une monture en gros, j'ai pris un pet, une monture en objet d'apparence et bah, les ailes en gros pour la marche en gros. Donc à chaque fois que je vais me déplacer à pied, en gros j'aurai du coup l'effet avec les ailes.
Et ce que je trouve aussi par rapport à Dofus, après est-ce que c'est moi ou pas, vous me direz en commentaire si ça a peut-être changé aussi, dites-le moi en commentaire. Mais je trouve qu'au niveau de la boutique du cosmétique, le jeu est quand même peu cher, clairement. Parce que pour avoir les trois là, en gros, alors chacun, alors les ailes, le pet et la monture que j'ai pris, en gros, ça m'a coûté 2000 chacun. Donc en gros, ça m'a fait 6000 au green. Et 6000 au green, clairement, c'est 10 euros. Donc je trouve que c'est abordable, clairement. Après, comme je dis, c'est mon ressenti. Dites-moi en commentaire si jamais il y a des Dofusiens 100% qui regardent la vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je peux me tromper. Mais je parle, on va dire en gros que c'est peu cher. Et surtout par rapport si en gros vous mettez des sous dans le jeu. Parce que là en gros moi je voulais mettre 10 balles. Parce que le jeu franchement il est quand même de bonne qualité. On peut faire quand même pas mal de choses, il y a quand même pas mal de contenu. Et là il est vraiment complet comme jeu aussi. Donc moi quand j'ai un jeu comme ça entre les mains, j'aime bien soutenir aussi le créateur. Donc voilà. Ensuite, comme je vais vous montrer donc, le stuff que je me suis acheté. Alors, vous inquiétez pas, si je vous ai des nouveaux joueurs, vous ne savez pas comment jouer ou comment ça se passe. Alors, tout le stuff qu'il est là, alors je ne l'ai pas farmé, je l'ai acheté. Donc, avec les kamas. On peut voir en bas, donc il me reste encore 24 000 kamas pour l'instant, donc c'est rien. Mais pour un début, on va dire que ça va. Donc, en gros, je me suis mis donc, en panneau bouffe tout royal. Donc, j'ai mis complètement le panneau bouffe tout royal. J'ai mis un anneau bouse clair. Donc pour avoir un peu de maîtrise des PV, là j'ai mis un anneau du tofu parce que il y a un peu que ça. Donc là je vous ai montré donc le Crossmaster R et je me suis mis une arme que j'ai trouvée comme ça, c'est donc les bouffe cartes donc de level 15. Donc mon personnage est niveau 17. Au niveau du 17 donc j'ai eu quelques points donc, à mettre dans les aptitudes. Donc là pour l'instant je mets en résistance élémentaire, c'est en gros donc ça me fait résister aux attaques élémentaires donc ennemies. Donc je pense que c'est quand même pas mal. Là j'ai mis en maîtrise élémentaire donc ça me fait gagner des points ici. De ce que j'ai compris, la maîtrise élémentaire en gros elle booste donc vos 4 stats donc eau, vent, terre et feu. Donc en fait j'ai quand même l'impression que sur Wakfu c'est quand même beaucoup plus simple de pouvoir jouer en gros multi-éléments. Parce que sur Dofus, il faut des équipements basés sur. Donc il faut de la puissance aussi, il faut des stats aussi dans les éléments. Donc si vous faites 3 éléments, ça peut commencer à être un peu galère, surtout que si vous n'avez pas trop de kama, etc. Ici, j'y mets en esquive parce que j'ai pas trop envie de me faire tacler dans les combats, surtout que je suis en solo. Ensuite ici j'y mets un coup critique parce que je trouve que c'est quand même plus intéressant de faire des coups critiques. Après ici je sais pas trop, je savais pas trop dans quoi mettre. Donc je suis parti sur le coup critique pour l'instant. Parce que ça va changer, sinon on peut. Je crois qu'on peut. Normalement on peut reset autant de fois qu'on peut. Donc toujours bien. Et ici j'ai encore eu 0 points, je ne sais pas quand est-ce que j'en aurai un. Parce qu'à chaque fois ça fait des 4 et en gros c'est revenu à chaque fois, etc. Donc je verrai bien ce que je prendrai à ce moment-là. Donc voilà. Alors au niveau des kamas, j'ai commencé par ça parce que si vous êtes des nouveaux joueurs, vous allez arriver, vous avez 0 kama. Les combats dans Wakfu, de ce que j'ai remarqué pour l'instant, ils vous donnent très peu de kama, voire pas. J'ai pas eu des kamas sur tous mes combats que j'ai fait pour l'instant. Moi je vous invite juste à faire un peu de farming, à vous balader. Parce que clairement moi je suis encore perdu, on va dire au niveau de la carte. Parce que je connais pas, clairement. Et du coup, baladez-vous. Et moi, je vais vous montrer vite fait les 2-3 trucs que j'ai fait qui m'ont commencé à rapporter en fait des cabanes petit à petit pour faire en gros clairement mon premier stuff. En gros, ce que je vous parle, là, en gros, ça va peut-être vous prendre une petite après-midi, clairement. Tranquille, hein, on se rend vraiment tranquille. Donc voilà. Donc déjà, quand vous allez commencer, vous allez apparaître donc, dans Astrub, donc vous n'allez pas prêtre là où je suis exactement. Mais en gros, au niveau de la map, donc moi je suis ici. Donc là vous allez apparaître, je crois que c'est par là, non je sais même plus où c'est exactement. Pépépal, normalement c'est là-bas. C'est au niveau de Pépépal. Donc vous venez,
ici comme ça. Surtout, vous allez avoir des Drago Express, il faut les prendre parce que ça va vous faciliter la vie en gros pour vous déplacer sur les maps. Et celui-là va surtout être intéressant au début, surtout qu'au début vous allez surtout vous concentrer en gros sur Astrub et ses alentours. Donc pour faire les va-et-vient, c'est toujours bien. Là où je suis, donc il y a un zap du centre d'Astrub. En gros, c'est ce qui va vous permettre surtout de changer entre toutes les zones, les grosses zones. Donc là, c'est une zone, et il y a un zap en gros, on va dire, je crois que c'est par zone, un truc comme ça. Et donc ça va vous permettre donc en gros de changer de zone directement. Et les Drago Express, en gros, de vous déplacer dans les zones plus précisément, on va dire. Donc ça, c'est très important. Donc quand vous en croisez, à chaque fois que vous venez, vous faites clic droit dessus, enregistrer, je crois, le Drago Express, c'est un truc comme ça qui est écrit. Vous le faites, parce que comme ça, moi, ils sont débloqués, parce que si vous le faites pas, bah, si vous en débloquez un dans la zone où vous allez aller, bah, vous ne pourrez pas revenir du tout avec, le temps que vous n'avez pas débloqué le Drago Express. À savoir, donc c'est très important. Pour vous éviter des allers-retours de un quart d'heure, pour rien, quoi. Du coup, je vais vous montrer donc, comment je me suis fait les cabas pour commencer. Hop, donc là en gros je vous montre un peu donc, ce que j'ai fait et surtout pour les nouveaux joueurs s'il y en a qui découvrent le jeu un peu comme moi. Et surtout n'hésitez pas à me dire donc, des astuces ou des conseils que vous avez. Je les prends avec grand plaisir, clairement. Hop. Donc vous voyez, vous venez comme ça. Donc là je fais le chemin parce que bah vous. Pour ceux qui ne connaissent pas le jeu. Hein. Donc vous venez ici, c'est juste des trucs normaux comme ça. Et ici en gros vous avez donc des bouffetous normaux, des bouffetous chefs de guerre. Il y a aussi des blancs, des types bouffetons blancs et noirs normalement. Il y a aussi des comme eux là, des pouilles de boulettes. Non, de bouffettes. Là il y a des bouffetons blancs et bouffetons noirs. Alors, de ce que j'ai remarqué, en gros tous les mobs d'une zone, donc comme là, ils vont vous donner la même ressource sur ce que je vais vous montrer. Donc dessus vous venez, vous faites clic droit. Vous pouvez soit combattre, soit extraire ou récolter. Et en gros quand vous récoltez, ça va vous donner donc, nos ressources. Là je suis un noir. Et ben j'ai une laine blanche. Donc si je viens sur le chef de guerre, que je fais ça, vous allez voir ça va me donner pareil de la laine blanche. Et si je fais encore un noir, ça va me donner etc. etc. Donc moi ce que j'ai fait c'est qu'en gros j'ai cherché, en fait à chaque fois que je vais dans une zone, je le fais une fois, ou deux fois, deux, trois fois quoi, sur les mobs de la zone. En gros je me promène comme ça et en gros après je vais à l'HDV que je vais vous montrer comment aller. Et en gros bah quand je vais à la LGV, après je regarde le prix des ressources. Et en gros, ce qui peut m'intéresser, bah, en gros, bah, je le retiens. Et après, je vais le farm un bon coup. Donc j'en vais en farmer 100, 200, 300, 400. Là où jusqu'au moment où j'en ai marre que je vais m'arrêter. Et en clair, bah, après, je vais le vendre. Sauf que, bah, comme je vais vous montrer après, que j'ai un peu farm juste avant, une petite demi-heure, une ressource. Mais c'est pas comme ça, je vais vous montrer après, ça vous aura un métier. Et ben clairement, c'est juste génial parce qu'en fait, au final, même si la ressource vous la vendez 100 kamas, 10 ressources ça vous fait 10 000, ça vous fait 1000 kamas. C'est-à-dire que si vous en avez 100, ça vous fait comme 10 000 kamas. Et au début, bah, c'est un peu galère à se faire les kamas. Forcément, les mobs ils sont bas level, c'est beaucoup farmé, c'est déjà fait. Donc, il y en a besoin parce qu'il y en a qui vont vous les acheter. Mais comment dire, ça vous. Je sais pas comment vous expliquer. En fait, même si c'est 100 kamas, quand vous vous enfermez un certain nombre, en fait, ça va cumuler. Et en fait, ça va vous faire un minimum de kamas en gros pour vous commencer en gros votre aventure. Donc pour vous acheter en gros vos premiers équipements. Là par exemple, si vous voyez là dans le chat canal, donc là j'ai vendu donc 14 laines de bouffetou. Ça m'a fait 1106 kamas. Juste après, j'en ai revendu 20. Les laines de bouffetou, ça m'a fait 1580 kamas. Mine de rien, ça me fait en gros, hein, ça me fait 2700 kamas. Et en gros, au tout début, bah, vous pouvez pas chier dedans, donc au bout d'un moment, vous n'avez pas trop le choix. Faut peut-être farmer un petit peu, juste bah, pour vous lancer dans le jeu, pour après commencer à faire les combats, monter en niveau, farmer des plus grosses ressources, etc. Donc là, je vais vous montrer, donc là, je vais vous montrer directement pourquoi c'est important d'avoir les Drago Express. Hop. Je crois qu'il y en a une normalement pas loin, ouais, là, juste là. Donc par exemple, vous êtes en train de vous balader, clairement. Vous avez pris le Drago Express donc, à côté du Zap à Astrub. Là, vous êtes par là, vous venez là.
vous faites clic droit, voyager. Et en gros, ça vous ouvre la map et ça vous ouvre en gros les Drago Express qui sont accessibles depuis là. Et là, vous cliquez et vous êtes quasiment instantanément, hein, si c'est pas instantanément pour vous, quasiment instantanément parce qu'il n'y a vraiment pas de temps de recharge, je trouve, sur ce jeu pour les changements de zone, etc. Donc quand vous venez là, c'est pareil, il y a quelque chose qu'il faut vraiment que vous sachiez, parce que sinon ça va être, vous allez vous perdre beaucoup entre les allées et venues donc à Strub, etc. Vous venez au zap, donc pour vendre vos ressources, vous faites clic droit sur le zap, prenez zap, et juste en bas là il y a écrit Suffokia, zap de Suffokia. Ah non, faut y aller une fois je crois avant. Bah non parce que toutes les zones j'ai pas été. Donc normalement c'est bon. Vous allez au zap de Suffokia, vous faites la flèche verte, en gros ça va vous téléporter donc à Suffokia. Donc là vous êtes au zap, ça c'est pareil, vous le prenez, ça va toujours servir. Vous venez là, et ici en gros ça c'est un hôtel de vente. Donc quand vous venez dans votre hôtel de vente, bah, vous vendez. Donc vous venez dans mes offres, et en gros bah, vous vendez tous les trucs qui sont là. Donc la mail s'incline, je clique dessus, j'ai mon prix qui est là, et j'ai quelqu'un qu'on a mis donc pas cher. Sauf que bon, il n'y en a que deux, donc je peux mettre au même prix que moi j'ai mis. Vous faites au max, et là en gros vous avez donc c'est 1%, 1,67% de taxes. Donc c'est des kamas que ça vous prend directement. Donc si jamais vous n'avez pas de kamas, j'ai eu en un métier que je vais vous montrer juste après ça. Qui en gros vous pouvez tomber sur un petit combat, mais c'est pas un combat on va dire, vous n'allez pas taper dans le combat. Et en clair, ça vous donne, je crois, c'est 10 ou 11 kamas à chaque fois. Donc ça peut vous aider au début pour remettre juste 3-4 ressources à vendre, attendre que ça se vende, et quand ça se vende, vous venez chercher vos kamas directement. Après, vous pouvez directement enchaîner à en remettre, et en gros, c'est comme ça que vous allez faire au début. Si vous avez aucun apport, en gros, on va dire, au niveau des kamas. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai fait. Donc là, hop, c'est mis en vente. J'ai plus qu'à attendre que ça se vende. Et à savoir quand. Parce que moi, j'ai cherché, j'ai même pas fait gaffe. Où est-ce que vous allez récupérer vos kamas quand vous les vendez, moi je me suis cherché un peu partout parce que je trouvais pas. En fait, quand vous venez dans l'hôtel de vente, quand vous allez dans vos offres, dans mes offres, ici juste en bas vous avez donc récupéré donc les 2686 kamas que j'ai vendus. Hop, je récupère et ça se met directement, ça se cumule directement aux kamas que j'ai sur moi. Donc là aussi, vous connaissez vraiment pas, que vous voulez vraiment voir comment ça se passe, je préfère vous montrer quand même ça. Alors ensuite, une bonne ressource de kamas que j'ai trouvée au début. Donc c'est les métiers. Donc trappeur, il est niveau 15 parce que en gros c'est là c'est ce que je vous ai montré juste avant donc pour choper donc les ressources sur les mobs, donc c'est un métier. Mineur, j'ai monté mineur. Pourquoi parce que j'aime bien les métiers de récolte. J'aimais bien farmer donc les métiers de récolte, même paysan j'aimais bien. Mais je ne sais pas trop si c'est rentable paysan parce que j'ai pas trouvé que les prix étaient vraiment on va dire corrects. Je dis pas que mineur ça vaut de l'or etc. Mais ça vaut un minimum et en gros vous pouvez vous faire un minimum de kamas je trouve dessus pour commencer en tout cas. Du coup si vous voulez donc au début vous n'aurez pas tout ça. Vous pourrez faire que le fer. Le fer pour commencer. Attendez c'est ça. Ouais. Donc quand vous allez faire le fer, je vais vous montrer où est-ce que vous pourrez en trouver, parce que moi je l'ai trouvé assez tranquillement. Là, j'ai créé Strub. J'ai vraiment trouvé tranquillement, c'est là où j'étais tranquille, il n'y avait pas trop, il n'y avait pas de monde clairement, j'ai dû en croiser 2-3 gars, clairement. Donc vous ouvrez votre map, donc vous apparaissez là, donc avec le zap. Et ici, donc là où je montre avec votre souris, c'est un accès pour aller à l'égout d'Astrub. Et en gros, vous venez dedans et en gros vous avez juste à vous promener, donc pas de combat, juste à vous promener. Et en gros vous allez donc choper des emplacements donc, de fer. Et en gros vous les minez en boucle, vous faites que ça. Ça va vous faire quelques kamas, vous mettez vos fers en vente, ça va vous faire des kamas. Tout se vend clairement sur le jeu. Ça fait un peu, c'est comme Dofus, tout se vend. Il ne faut pas passer à côté des choses comme ça. Donc là vous êtes dans l'égout. Et là clairement, par exemple je vais venir ici.
juste là sur la droite après. Donc vous vous promenez et là vous voyez j'ai déjà donc du fer. Donc vous les minez comme ça. Et après bah, en gros une fois que vous avez fait donc tout le couloir, vous baladez partout, vous faites tous les recoins. Et en fait vous faites que ça en boucle et en fait le temps de vous promener, de miner, etc. Vous revenez après, vous recommencez et en gros les fers ils sont déjà revenus. Et en fait vous faites que ça et en fait bah, vous faites ça pendant un quart d'heure, 20 minutes et mine de rien ça va déjà commencer donc à vous faire un minimum de fer, donc des kamas, sans faire grand chose quoi, en vous promenant, en profitant du jeu, tranquille, etc. Surtout moi ce que je fais sur le métier de mineur pour les kamas, c'est pas le fer parce que le fer ça vaut pas trop cher à l'unité en réalité. C'est plus cela qui coûte cher je trouve, parce que ça vous autour des 10 000 kamas quand vous en obtenez. C'est le charbon antique. Le charbon antique, il se vend, je crois, sur autour de 130 kamas unité. Et c'est juste génial, quoi. C'est un minimum. C'est qu'en gros, vous en faites 100, vous avez 13 000 kamas. Vous en faites 200, vous avez 26 000 kamas. En gros. Parce que des fois, ça peut être un peu baissé, peut-être un peu augmenté. Ça dépend de l'HDV. À savoir aussi une chose, je trouve, comparé à Dofus, je trouve ça extrêmement bien pour le coup. C'est que, en gros, sur l'HDV, vous n'allez pas vendre par exemple, un lot de 100 ou par 10 ou par 1. Tout ce qui est ressources, c'est par 1. Et en fait, vous bombardez en gros le nombre de ressources que vous avez. Et par exemple, si vous avez 2000 ressources, bah, vous mettez les 2000 ressources au prix que vous voulez, donc à l'unité. Et en fait, c'est les gens qui choisissent le nombre de ressources qu'ils veulent à votre prix. Et en gros, bah, je trouve ça génial parce qu'en gros, ça vous évite de faire 15 000 lots. Là, moi, vous allez farmer toute une matinée, toute une après-midi. Et puis, tu peux tout mettre en vente d'un coup à un prix fixe. Et c'est juste génial, je trouve. Voilà. Après, c'est mon ressenti au niveau du jeu. Dites-moi vous ce que vous en pensez, etc. Mais en tout cas, c'est mon ressenti. Ensuite, donc là, oui, je vais vous montrer juste la zone où ça se passe pour le charbon noir. C'est ici. Donc, vous voyez, en gros, donc, vous êtes aux ZAP, ici. Vous venez comme ça. Vous montez ici, vous avez une espèce d'escalier, vous montez. Hop, vous avez un deuxième escalier, vous remontez l'escalier. Et ici, vous venez là pour donc, chercher le Drago Express. Si jamais vous voulez faire ça, donc, pour vous faire vos premiers kamas, vous pouvez certainement partir, revenir, Donc ça vous évite de vous taper les allers-retours. Et clairement, la zone est bien. Parce que vous commencez donc avec le charbon noir. Et après, donc dans la zone, vous avez aussi du... C'est du bon? Non, c'est pas du bon. C'est du cuivre, il me semble. Ouais, c'est ça. C'est du cuivre éclatant. Donc en gros, si vous voulez monter, bah, en gros, je vous ai montré comment ça monter, donc faire, donc pour monter votre métier, pour débloquer ensuite le charbon, pardon, la fleur de sel et le charbon noir. Et après le charbon noir, en gros, vous débloquez donc le cuivre, donc qui est la même zone. En gros, vous pouvez farmer, donc faire une ronde. Moi personnellement, c'est ce que je fais. Donc voilà. Pour l'instant, c'est tout ce que j'ai fait actuellement sur le jeu. J'ai fait que quelques combats. Donc en gros, je dois avoir un jour de jeu, un jour et demi. Et vous voyez que j'ai pas fait grand chose. D'abord, je vous attendais. Parce que, je voulais faire en vidéo donc le premier donjon du jeu que j'allais faire. En même temps, donc de vous montrer cela. Normalement, j'ai tout dit. Je regarde juste sur mes trucs parce que j'avais noté des trucs pour ne rien oublier. Et ça, c'est bon. Alors, je sais que au niveau des kamas, il y a une façon beaucoup plus facile. Donc là, je me dirige déjà au niveau du donjon maintenant qu'on parle. Il y a beaucoup de façons beaucoup plus simples de se faire des kamas. Mais en fait, si vous n'avez pas, je crois que vous pouvez commencer à farmer, c'est une brèche de ce que j'ai entendu parler. Je ne connais pas, je sais que c'est un truc qui dure assez longtemps. Vous pouvez faire un peu solo aussi. Bah, après, je sais pas jusqu'où on peut aller, parce que c'est assez loin apparemment. C'est par vague, je crois, si j'ai bien compris. Et en gros, clairement, plus vous allez loin en clair dedans, dans ce mode-là, et plus en gros vous allez avoir d'XP, donc pour monter déjà vos niveaux, et de ressources importantes et qui valent un minimum en Kama. Il y a ça, plus les donjons après, mais les donjons c'est pareil, il faut toujours avoir un minimum d'équipement. J'ai préféré être prêt en gros pour mon premier donjon pour pas me faire complètement éclater, que je connais pas la difficulté en gros réelle du jeu, donc je peux très bien me faire éclater dès le premier donjon, clairement.
Parce que comme je vous dis, les classes, même le système de combat est différent. Il y a des choses qui n'y sont pas. Je trouve vraiment que le jeu, en fait, il te pousse à réfléchir, quoi. Il n'y a vraiment pas le choix. Et c'est ça que je trouve assez sympa. Et puis comme je dis, le jeu est beaucoup plus vivant, quoi. Après, vraiment, dites-moi vraiment ce que vous en pensez par rapport à ça en commentaire. Pour ceux qui ont déjà joué à Dofus ou qui ont juste commencé à jouer à Dofus mais qui ont préféré aller sur Wakfu, etc. J'aimerais bien savoir, je crois qu'il est par là dans le donjon. Avec tous leurs sapins avec nous. C'est pas par là? Il me semblait que c'était par là, sur la carte. C'est là, non? Ouais, c'est là le gros bouffetou. Donc là, on va aller au pâturage donc, des bouffetous. Ah oui, il y a le système de stasis aussi. Comment ça se passe? Donc en gros, plus je monte, ouais, plus ils ont les monstres, ils ont PV, plus ils font des dommages. Après, ça augmente le taux d'expérience et de butin. Pourquoi ça me met en 2? Ah, c'est minimum 2. Donc les donjons, en fait, on n'a pas le choix de commencer. Ah oui, est-ce que c'est un 100% gay? My bad. Est-ce que j'ai 103? Pas la première fois. Vas-y, on va essayer en 3. Alors, c'est pas dit que j'y arrive. Ah, comme je dis, je ne connais pas le jeu. Donc j'ai regardé à peu près les exploits. Parce que, par contre, expliquez-moi les pièces qu'on obtient sur donc les donjons, donc sur les exploits. Je voulais savoir. Je voulais savoir c'était quoi les exploits en gros. Qu'est-ce qui enfin à quoi ça sert exactement? C'est quoi ça? Mimique runique? Je sais même pas c'est quoi. Faut que je tue ça? Je connais pas du tout. Je crois que j'aurais dû le faire en normal quand même. Oui, donc les pièces en gros, c'est en gros gagne des pièces dans les exploits. De ce que j'ai vu, ça vous permet en gros de. Ça vous permet de faire des. Donc en gros de les échanger dans une boutique que j'ai bien lu. Mais juste je ne sais pas ce qu'on peut avoir, donc est-ce que c'est bien? J'aurais bien voulu savoir. Je fais surtout parce que le prochain coup il est plus violent. Ça. Pour l'instant ça passe bien. Par contre à quoi il sert le coffre? Pour le coup je sais vraiment pas. Donc ce que j'aime bien, vous voyez, là par exemple là, je suis un peu bloqué parce que en gros je peux pas taper au corps à corps avec mes sorts, parce que soit corps à corps soit distant. Et en clair, là maintenant je peux taper donc, corps à corps. Et je trouve ça juste trop bien. Ouais, j'ai passé. Mais il est passé où quoi? Ne me dis pas qu'on avait. Oh je sais pas du tout. Dites-moi en commentaire à quoi il sert le coffre. Ou si c'est pour avoir des récompenses bonus, tout ça. Mais je connais vraiment pas. Donc là vous voyez, même dans la première salle, en gros, vous avez donc 22 pièces d'or. Vous gagnez un peu d'XP, vous avez des ressources. Donc vous voyez, même là c'est 22 alors que c'est un donjon quand même. Dans les petits combats au tout début, vous allez vraiment pas gagner des masses. Par contre, je sais pas combien il y a de salles. Parlons de ça. C'est lequel qui joue en premier? C'est toi. Alors je vais me concentrer surtout sur lui. Au début. Ça coûte combien ça? Ah, c'est du Wakfu, donc ça c'est bon. Et c'est pareil, il y a les points de Wakfu à gérer avec les points de PA, etc. Et du coup, je connais pas trop pour le dire. Mais je crois que ça c'est plus pour les sorts qui sont comme ça, grisés, marron. Oh non, il m'a étourdi. Et alors que les autres, ils sont plus. En gros, les PA c'est pour les compétences là, comme ça. C'est quoi ça? Vortex téléporte la cible de l'autre. Ok. Je vais passer en corps à corps. Attends, je vais faire ça. Voilà. Alors j'ai remarqué qu'au corps, je fais quand même beaucoup moins de dégâts. Aïe. Oh, je peux faire un premier fail quand même. Oh non, il va m'étourdir. Aïe aïe aïe.
Mmh. Ça fait mal. Alors eux, je les aime pas trop parce que eux, ils soignent. Ça me fait 2 points de trop. Ça, c'est 2. Là, en gros, ce sort là il permet de me soigner. Pour ceux qui ne connaissent pas vraiment la classe. Je vais faire toi. Oh non, il est pas mort. C'est combien? 3 points de vie. Oh, ça peut me buter là. J'aurais dû jouer plus safe. Voilà. Ça faut que je me normalement, je devrais finir. Oh, il fait mal celui-là, oui. Non. Ok. Voilà. Ok. Donc là, je vais faire ça. Toi, t'es mort. Et toi, je vais m'aller un petit peu en même temps. Ah oui, c'est vrai que je pouvais me barrer aussi. Ça fera plus de dégâts. Tac. Donc là, je me suis fait 7000 points d'XP. Alors, ce que j'aime bien, c'est que là, bah, vu que c'est la première fois que je fais, c'est vraiment la première fois que je fais un donjon dessus, c'est que là, en gros, ça vous téléporte. Enfin, ça vous téléporte. En gros, vous voyez votre personnage donc, changer de salle. Je trouve ça sympa. Donc là, c'est le Bouffe-Tout Royal. Je suis pas trop sûr de le tuer donc en premier, donc je pense que je vais le faire en dernier. Clairement. Comme ça, je trouve que ça serait plus simple. Peut-être même en premier. Enfin, je verrai bien de toute façon. J'attends juste vite fait que ma vie se remonte. Et on part directement sur le combat du boss. Hop, donc mes points de vie sont au maximum, ça y est. Donc on va partir sur la phase du boss. Alors j'espère qu'ils n'ont pas directement une vraie phase, les boss tout premier donjon. Oh, c'est quoi ces PV? Ah ouais, non, mais là je crois que je me suis relancé dans un truc. Je vais pas taper là. Ce coup-là, il me permet de gagner un PM. Et puis j'ai une boost directement. J'aurais dû me booster. En plus, il y a eux aussi, ils ont 221 PV. J'ai 4 PM. Alors, si vous voulez savoir les trucs sur les personnages, ne cliquez pas dessus comme sur Dofus. Hein, pour ceux qui sont liés de Dofus. Fait clic droit, vous avez directement tout qui vient sur le côté du monstre. Alors, je vais déjà faire ça. Faire ça. Ça. Je sais pas s'il cherche, je connais pas le mob. Je vais me barrer là, voir. On va voir ce que ça donne. Niveau 25 quand même, hein, le boss. Ça donne au niveau 12. Après, j'y mets en stasis 3. Donc est-ce que après ça rajoute vraiment des masses de PV? Je sais pas. Oh non, il charge. Oh là là. Oh. Ah ouais. Ah ouais, il fait masse de dégâts. Je pense que je vais le refaire, mais je vais peut-être recommencer le truc en stasis normal. Ah ouais, non, c'est vénère. Je vais vous reprendre directement, je vais les refaire donc en stasis 2, voir si ça passe. Sinon, bah, je vais aller monter les niveaux pour être prêt. Donc je vous reprends dès que je suis retourné donc, dans le donjon à la salle du boss en stasis 2. Donc voilà, donc je suis revenu dans le donjon, donc je suis en stasis donc 2. Donc là je lance le combat contre le boss, je vais voir comment ça va se passer. Je pense que là je vais essayer de la jouer donc avec les bombes. Je vais essayer. Ah non, un petit peu qui peut charger de là. Oh la chance. J'ai aussi aligné pile le boss alors qu'il fallait pas. Donc pour les bombes, au cas où si vous savez pas, parce que moi je ne savais pas et j'ai galéré à trouver comment poser les bombes. Et en fait vous mettez donc si ce sort là, vous vous mettez en fourbe, donc en mode corps à corps. Vous prenez un de vos sorts et vous posez donc sur une case vide, pas sur un mob. Et en fait ça vous pose directement les bombes. Donc si j'ai envie d'en mettre deux,
Et ben, j'en mets deux directement. Et ça, je trouve ça franchement sympa. Juste mettre en même temps lui qu'il fallait booster. Hop. Donc ça sur ça pour le monter en niveau. Ça sur ça pour monter en niveau. En fait à chaque fois en plus ça gagne en PV. Les bombes puis elles montent en fait au niveau des tours. Et là donc même en Stasis 2 il a quand même 944 points de vie. Comme ça en même temps vu que en fait mes combats avant je ne pouvais pas jouer avec les bombes parce que je ne savais pas comment les mettre. Et en gros bah, j'ai demandé à une personne pour savoir et m'a gentiment donc expliqué. Et au final bah j'ai comment. Du coup là c'est vraiment le premier combat en gros que je teste on va dire avec les bombes. Je vais me mettre là pour qu'ils viennent sur moi directement. Non, parce que là il pourra pas. Je vais me remettre en. Comme ça. Comme ça là je pourrais taper récupérer un PM. Comme ça. Là. Toi tu vas me booster encore cela. Donc là j'ai 115 points de vie dessus. Je ne connais pas les dégâts des bombes quand elles sont maxées du coup. Donc j'espère que vraiment qu'elles font masse de dégâts. C'est tout ce que j'espère. Non, il l'a buté. Alors si je fais... Alors je vais me décaler avant de faire. Si je fais détonation du coup ça va bien dessus. Ok, donc là je crois que c'est clic droit avec annulé. Si je viens là, je crois que je vais encore perdre. Ah ouais, ça fait pas non plus des dégâts foufou quoi. Clairement. Ouais, toi tu veux me péter. Toi meurs. Toi je vais t'en remettre deux pour récupérer 2 PM. Non, juste un niveau. Ah oui c'est distance donc c'est 2 pour 1 du coup. Et je crois que normalement si est-ce que les mobs s'ils sont vraiment collés aux bombes. Aïe. Ah bah là j'ai pas je suis encore mort. Et il colle de sacrés tatanes. Du coup je pense que ce qu'on va faire, bon, on va s'arrêter là, on va arrêter le massacre pour la vidéo du coup. Et donc ce que je vais faire c'est que je vais monter un peu en niveau. Je pense que j'ai monté dans le niveau on va dire, du boss, donc 25. Et d'ici là, donc je vais pas changer de stuff normalement. Enfin en tout cas c'est pas prévu pour maintenant. Du coup, prochaine vidéo, donc je serai niveau 25, objectif avant la vidéo. De faire le donjon bouffe tout donc pour la prochaine vidéo et commencer à faire donc la première phase que normalement je crois que la première phase ça se développe niveau 21. Donc je vais d'abord faire le premier donjon et après la faille, enfin la brèche. Pardon, je ne sais pas si c'est plus facile de faire la brèche en premier et après le donjon. Donc je verrai bien ça pour le coup. Mais je pense qu'au début c'est dans l'ordre que j'ai envie de faire. Donc voilà. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu et surtout à bombarder les likes pour me faire savoir que ce type de contenu vous plaît et je vais bombarder sur les vidéos dessus, clairement. Je vais pas m'arrêter là-dessus, ça c'est clair et net, parce que j'apprécie énormément le jeu et franchement je m'éclate à redécouvrir un monde semblable à Dofus mais qui n'a rien à voir sur le style, etc. je trouve. Par rapport, je connaissais par rapport aux caractéristiques. Par rapport aux équipements, c'est à peu près les mêmes équipements certains. Mais c'est différent parce qu'il n'y a pas de runes. Là, si je ne sais plus comment ça s'appelle, je suis en train de voir tout ça. Donc c'est un peu flou encore. J'ai pas les mots exacts, etc. Donc voilà. Donc n'hésitez pas non plus à lâcher un like si vous avez des comment ça s'appelle, des solutions ou des astuces ou des conseils tout simplement pour moi parce que je découvre le jeu. Donc surtout n'hésitez pas. Je vous répondrai à tous.
Et je vous souhaite donc une bonne journée ou bonne soirée à vous. Tout dépend de quand vous regardez la vidéo. Et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.